Salut les refs. Alors aujourd'hui c'est moi. Aujourd'hui on va tester un jeu. Il s'appelle... pourquoi j'ai tout le temps là? Je me trompe toujours parce que j'ai plein de papiers de notes. Alors aujourd'hui on va aller sur YouTube et on va... Désolé parce que là je viens de finir cette vidéo là. Alors on va aller sur Troom Troom. Ou non. Incroyable mais vrai, voilà. Non, incroyable mais vrai. On va rechercher un peu, mais d'abord on va sur comme ça. Pratique. Vidéo. Je suis un petit problème, mon père c'est vrai à cause de moi. Elle est geek et n'a pas d'amis. J'ai créé un blog anonyme de commérage à l'école. Je sais pas ce que c'est. Bonjour, je m'appelle Lucie et j'ai créé un blog anonyme où je révèle les secrets des gens de mon école. Oh, c'est trop méchant ça. Au début, je voulais juste me venger des filles qui me harcelaient, mais j'ai vite perdu le contrôle. Ah ok. Ça va. Commençons par situer un peu le contexte. J'avais 15 ans, je portais un appareil dentaire et j'avais énormément d'acné sur le visage. Ok. Ce n'est pas grave après tout, mais les filles populaires se moquaient constamment de moi à cause de ça. Elles riaient même quand je passais à côté d'elles à l'école, et ça me blessait parce qu'elles étaient belles et que tout le monde les aimait. Puis un jour, j'ai tout raconté à ma sœur Ashley. Elle me comprenait parce que nous allions à la même école, et elle m'a dit de ne pas m'inquiéter parce que ces filles avaient de gros secrets et elle ne faisait ces blagues que parce qu'elles ne se sentaient pas bien dans leur peau. C'est là qu'elle m'a dit quelque chose de très intéressant. L'une d'entre elles avait fait une vidéo très gênante qui reprenait une chanson. Elle était vraiment ridicule dessus, et certaines personnes, dont ma sœur, l'avaient toujours en leur possession. C'était vraiment la honte. Mais dans le genre, il y avait pire. Une autre fille, en revanche, s'est avérée être une mytho invétérée. Elle disait que ses cheveux étaient naturellement roux, mais ce n'était pas vrai. Et elle disait que ses parents étaient riches, mais ils ne l'étaient pas. Et elle racontait toutes ces histoires folles sur sa vie, alors qu'en réalité, elle menait une vie très ordinaire. Une fois, elle a même raconté qu'un homme l'avait agressée, mais qu'elle s'était enfuie, et elle l'a même décrit en détail. Mais tout ça n'était qu'une invention de sa part. Ma sœur regardait aussi cette série, appelée Gossip Girl, où une fille crée un blog anonyme où elle révèle des rumeurs et des vérités horribles sur les autres personnes de l'école. Donc, naturellement, j'ai élaboré un plan. J'ai créé un blog anonyme dans lequel j'ai publié plusieurs articles sur ces filles. J'écrivais de manière très narquoise et sarcastique. J'ai même trouvé cette fameuse vidéo de la fille qui chantait. Je l'ai partagée avec le groupe Facebook de notre école et les résultats ont dépassé toutes mes attentes. Il se trouve que beaucoup de gens n'aimaient pas ces filles parce qu'elles étaient très imbues d'elles-mêmes et c'était vraiment génial de voir comment les gens réagissaient. Tout le monde gloussait et chuchotait en parlant de ces filles et pas de moi. Et je ne te fais pas dire à quel point elles étaient furieuses. Oh, elle a cassé la porte, en résumé, je me sentais comme une héroïne. T'es pas une héroïne. La meilleure chose à faire aurait été d'abandonner ce blog sur le champ. Mais d'autres élèves ont commencé à m'envoyer des messages pour me dévoiler différents secrets sur les gens. J'ai donc continué à faire ce blog, à poster des trucs sur des gens qui méritaient d'être mis au grand jour. Du coup, à l'école, je me promenais telle une reine, même si personne ne savait que c'était moi. Mais très vite, j'ai commencé à publier tout ce qui était juteux, même sur des gens qui ne méritaient clairement pas d'être montrés du doigt. Et comme la popularité de mon blog grandissait, il touchait encore plus les gens que lorsque j'ai commencé. La plupart de ces posts étaient assez innocents, mais il m'est arrivé d'exposer des relations secrètes entre certaines personnes. Et ces publications étaient de loin les plus populaires, mais elles nuisaient souvent à la réputation de certaines bonnes personnes. Je n'étais plus le héros d'Internet de mes débuts, mais davantage vu comme une vilaine commère. Et les problèmes ont commencé. J'ai reçu un message. Je sais qui tu es. J'étais terrifiée. J'ai commencé à regarder autour de moi, essayant de trouver quelqu'un qui me regardait un peu différemment. J'étais complètement paranoïaque et j'étais persuadée que tout le monde me regardait bizarrement. De plus, les enseignants ont fini par apprendre l'existence de mon blog. J'ai même décidé de faire un post pour dissiper tout soupçon autour de moi, mais je n'ai pas eu le temps de le faire, car quelque chose d'autre est arrivé. Plus tard dans la soirée, alors que j'étais chez moi, quelqu'un a jeté une pierre à travers notre fenêtre et l'a cassée. Mon père et ma mère étaient fâchés, pensant que des voyous étaient derrière tout ça, mais je savais que ce n'était pas le cas. Et ma sœur s'est aussi rendue compte de ce qui se passait. Elle est venue dans ma chambre et m'a demandé si j'étais la commère et si je pensais que quelqu'un se vengeait des ragots que j'avais diffusés. Je savais que je ne pouvais pas lui mentir, alors je lui ai dit oui. Ashley m'a dit que je devais arrêter de faire ce blog immédiatement et tout avouer à mes parents. J'ai promis d'arrêter le blog, mais
mais je ne voulais pas le dire à mes parents. Elle a dit que si je refusais, elle s'en chargerait à ma place. J'ai donc cédé et j'ai tout avoué. Ils étaient furieux et m'ont puni, puis ils ont limité tous mes accès à Internet. Du coup, Attends, j'ai tu pensé mets que pas c'était un enfin fini. cadenas à ton ordinateur, tu peux toujours allumer. Une semaine après Il la faut fin de casser ma carrière, l'ordinateur. mon camarade de classe Joey est venu me voir en souriant et m'a dit « Je suis content que tu aies arrêté de faire ça ». J'étais sous le choc. Je lui ai demandé comment il l'avait su. Il a gloussé et m'a répondu « Je ne le savais pas, je te regardais et tu avais un peu changé, juste après que ce blog a commencé. Je t'ai écrit un message pour voir comment tu allais réagir et tu as complètement changé quand tu l'as reçu. » J'étais stupéfaite et je lui ai demandé « Mais pourquoi as-tu jeté une pierre sur ma fenêtre ?» Il était un peu perdu et a dit « Je n'ai jamais fait ça. » Ah, Mais alors, donc il y a qui quelqu'un d'autre. était-ce? Il n'a pas fallu beaucoup de temps avant que la nouvelle éclate au grand jour. Les 2 filles populaires qui avaient été mes victimes ont posté un long message révélant l'identité de la commère de l'école. Seulement, elles ont dit que c'était Ashley, ma sœur. Elles pensaient que c'était elle, car seulement Ashley connaissait leur secret, et elle connaissait son amour pour la série Gossip Girl. C'était donc elle, ou peut-être leurs petits amis, qui avaient jeté une pierre sur notre maison. Ashley n'a jamais nié, car elle voulait me protéger. Elle a porté le chapeau et a affronté des heures de retenue, ainsi que la haine de toute l'école. J'avais peur, mais plus encore, j'avais honte de la façon dont mes actions avaient affecté ma sœur. Et tout cela, juste parce que je ne me sentais pas bien dans ma peau, à cause de mon acné et de mon appareil dentaire. J'ai donc fait ce qu'il fallait. J'ai publié un message, expliquant qu'en réalité, j'étais bien l'auteur de ce blog et de tout ce qui s'y rapportait. Je suis allée voir mon professeur et je lui ai aussi dit la vérité. Les gens ont commencé à me détester, oui. Et j'ai eu beaucoup d'ennuis à cause de ça. Les filles populaires ont continué à se moquer de moi, et presque tout le monde dans notre classe a cessé de me parler. Mais 2 personnes sont restées à mes côtés. Ashley était extrêmement fière de moi, et a dit que j'avais pris la bonne décision, et qu'elle était fière de m'avoir comme sœur. Et la deuxième personne, étonnamment, c'était Joey. Pour une raison ou une autre, il ne m'en voulait pas d'avoir fait ce blog. Il était très compréhensif, et il a dit qu'il avait même adoré chercher de qui il s'agissait. Et maintenant, nous sommes amis. Récemment, on m'a retiré mon appareil dentaire. Et bien sûr, avec le temps, les gens ont commencé à oublier ce que j'avais fait. Maintenant, j'essaie de me concentrer sur mon amour-propre. Parce que pendant que je faisais le blog, j'ai remarqué combien de personnes avaient des problèmes similaires aux miens, comme de l'acné et tout le tralala. Ce n'était pas si grave. C'était moi qui avais peur et honte de moi. Et ça m'a conduite à faire de mauvaises choses. J'ai essayé de me venger au lieu de vivre ma vie. Au moins, ce fut une expérience enrichissante. Cool. Aime cette histoire si tu l'as trouvée intéressante et que tu penses que Moi, personnellement, je trouve bien ton histoire, hein, la dame. Mais bon, écoute, c'est pas la meilleure chose que j'ai vue de ma vie. Du coup, je vais juste te dire que c'est cool. Surtout, abonnez-vous à Trouble Trouble et incroyable mais vrai. Comme ça, au moins, c'est cool. Et du coup, bah, à la prochaine.